Mais c'est pas parce que vous avez écrit de la merde sur moi que je vais dire de la merde sur vous. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. On avance. Hé, tu sais qui c'est qui vient? Réseau M6C. J'ai eu un gros problème avec Réseau M6C. Ouais, gros problème. J'avais mis un C'était un post... malentendu. C'était un malentendu. Ouais, j'avais mis un post sur le groupe L'Immobilier dans notre métier en disant voilà tout ce que j'avais éliminé comme réseau. Et sans faire exprès, j'avais fait comme ça. J'étais un peu rapide, je me suis un peu précipité et j'ai vexé des gens. Et donc j'avais pris comme ça la liste, hop, j'ai fait tous ceux que j'avais éliminés et j'avais pris une ligne en plus, celle de M6C, ceux que j'avais pas, on n'avait pas passé en revue encore. Et donc j'ai copié et eux, alors. Ça, c'est mon erreur. Ça, c'est mon erreur. Point. J'admets, j'assume. Désolé. De l'autre côté, eux, ils n'ont pas vu la vidéo. Il n'y avait aucune vidéo sur M6C. Je les avais pas zappés en vidéo. Donc, j'ai jamais dit, hop, je vous zappe. Et ils sont vexés juste parce que j'ai écrit ça. Et ils ont commencé à m'insulter. Ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment insulté. Et là, je vais te montrer ce qu'ils m'ont dit. Et là, ça m'a vexé. Moi, ça m'a vexé. Parce que c'est des gens qui ils se sont précipités à m'insulter. Et ils n'ont pas pris le temps de regarder réellement ce qui se passe. Alors, il y a un groupe qui s'appelle le Bistrot des Mandataires où, apparemment, le patron, Carlo et Gidio, c'est lui qui l'anime apparemment, il admin, et ils ont laissé un post où ils m'insultent. Ils m'insultent juste parce que j'ai fait cette erreur. Donc ils sont partis sur le groupe Immobilier de notre métier, ils m'ont insulté là-bas, et moi je savais pas en fait, tu te rappelles, je savais pas pourquoi ils m'ont insulté en réalité. Mais... Juste parce que leur nom était dans le livre. Ouais, mais je me suis posé la question pendant quelques minutes, est-ce qu'on a fait une vidéo sur eux, est-ce qu'on les a vraiment zappés? On a cherché, hein. On a cherché. Parce qu'on ne trouvait pas non plus. Et en fin de compte, il n'y avait rien fait sur eux, j'ai fait juste un mauvais copier-coller. Alors, juste pour mon mauvais copier-coller, pardon, je m'excuse. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme erreur, ok? J'ai pas dit de mal de vous, je vous ai pas zappé. Et de l'autre côté, regardez ce qu'ils m'écrivent. Coucou les amis du bistrot, donc juste pour rire ou pleurer, en remerciant Lisa Mori, c'est elle qui m'a insulté sur les réseaux sociaux. De m'avoir mentionné, je m'aperçois qu'un mytho, il parle de moi, hein, ou taré, il parle toujours de moi. C'est selon un membre du bistrot qui n'a jamais fait le moins d'intervention, ce qui est faux, hein. Ça fait juste 10 ans que je travaille sur le groupe L'Immobilier de Moitié aussi. Donc je diffuse pas tous les jours là-bas, c'est pas mon groupe. Ok, donc je laisse un peu la place aux autres, mais il suffit de regarder un tout petit peu ce que je fais dans la vie. Vous verrez que c'est pas la seule vidéo que je fais. Hein. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, sur mes podcasts. Je vous invite tous d'ailleurs, à toutes et tous, d'aller sur Apple Podcasts ou toutes les applications de podcast de votre choix. Cherchez Daniel Nadjar, vous verrez qu'il y a à peu près 6000 heures d'écoute là-bas. Donc, non, les amis, il y a toute une histoire autour de ma vie. Je fais plein de trucs, je donne des conseils à plein de gens. Allez regarder, allez vous intéresser avant de commencer à diffuser des calomnies. Là, sachez, hein, en termes de jugement hâtif ou légalement parlant, je peux vous attaquer au tribunal légal. Maintenant, je vais pas le faire parce que c'est le jeu. Quand c'est le jeu, je dis des choses, je fais des choses. Pas grave, j'accepte. Mais attention, les gars. Moi, je veux que vous retirez ce poste ou vous corrigez un tout petit peu. Je suis ni un mytho, ni un taré. Et je permets à personne de me parler comme ça. Et mis à part ça, ça donne une très mauvaise image de votre réseau ou de votre boîte ou de votre façon de travailler. C'est pas parce que quelqu'un va te critiquer que d'un coup, je suis un mytho ou un taré. Peut-être qu'il faut se remettre en question, les gars. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais, je connais mon métier. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et je pense avoir la légitimité de dire que ça c'est bien, ça c'est mauvais, même si moi aussi je fais des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, plein. C'est pas grave, je corrige. Je me mets vraiment en question tous les jours. Mais j'ai jamais insulté, ni sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, qui que ce soit, d'accord? Même des gens qui me parlent du mal de moi, je les ai jamais insultés. Et je suis venu sur votre groupe, je suis venu parler avec vous. J'ai échangé avec mon cher Carlo, qui se foutait de ma gueule, littéralement, sur les différents commentaires. Vous pouvez aller vous balader sur ce post, j'ai expliqué des choses. Et je me suis même excusé sur votre groupe. Il y a personne qui est venu dire « Ah, d'accord Daniel, on accepte tes excuses. » Personne n'a fait ça. Et vous êtes resté dans l'envie de me casser pour absolument rien. Donc, moi, j'accepte pas et j'attends de votre part des petites excuses. Parce que quand on veut s'excuser sur ce genre de choses, il faut le faire de la même manière que vous avez fait du mal. Donc, moi, j'ai fait des vidéos alors que j'ai pas parlé de mal de vous et je m'excuse en vidéo. J'attends de votre part que vous laissiez un petit post comme ça, sympathique, pour vous excuser de vos conneries que vous avez écrites. Je suis ni un mytho ni un taré. Et là, c'est le moment ou jamais de vérifier votre site et on va voir ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, j'étais pas tombé sur vous. Maintenant, je tombe sur vous. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Ça, c'était pour mon erreur que j'ai corrigée. Tout de suite et immédiatement sur votre groupe et aussi sur l'immobilier de notre métier. Pascal Cerise n'avait pas validé la correction, mais il peut témoigner Pascal Cerise parce que c'est lui qui valide les posts sur l'immobilier de notre métier. J'avais fait la correction, j'avais enlevé M6. Et j'ai même laissé un post là-bas en disant « Je suis désolé », j'ai écrit le même texte. Je l'ai écrit ici « Je suis désolé, c'est une faute de copier-coller dans la liste, les vidéos n'est pas sortie, je ne vous ai pas éliminé, au contraire, j'ai juste une erreur en copiant une ligne supplémentaire. » Je l'ai expliqué dans le groupe et je vous dis, basez-vous uniquement sur les vidéos. Les explications sont très claires dans chaque vidéo et les raisons du zapping aussi. J'assume tout ce que je dis dans les vidéos, mais la vidéo n'est pas encore sortie et la vôtre prochainement. Bon week-end, vous pouvez vous reposer tranquillement. Donc ça, j'ai expliqué, je me suis excusé. Ça, c'est ce que moi je fais. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donnez une bonne image de votre réseau, sinon ça va être un point en moins. Désolé, on peut pas m'insulter. On peut pas m'insulter et sortir comme ça indemne. Mais on va essayer d'être objectif, ok? On va essayer d'être objectif. Surtout que tu leur as dit, allez voir qui je suis.
Ils Ouais. sont allés voir, ils ont dit à part un réseau coulé ou je sais plus quoi. Ah ouais, bah, Ça aussi, il y avait ça aussi. après, moi, je suis chef d'entreprise depuis un peu plus de 25 ans. J'ai développé des réseaux monétaires aussi. J'ai fait des bons succès. J'ai eu des bons échecs. Ça change rien. On assume. Quand dans un match, on gagne, on perd. Mais moi, je vous conseille à toutes et à tous, encore une fois, j'ai raconté mon histoire de mon réseau monétaire qui s'appelait BIM.com. Et j'ai raconté l'histoire sur à peu près 12 épisodes, après 12 heures de podcast. Ça s'appelle La folle histoire de BIM.com. J'ai expliqué comment moi, j'ai monté ce réseau, comment je suis arrivé à recruter plus de 3000 personnes, comment on a fait des millions d'euros de chiffre d'affaires et pourquoi je l'ai fermé aussi. Donc, allez écouter, allez connaître la vraie histoire et après, vous pouvez critiquer. Et moi, ce qui m'énerve, c'est pas spécialement qu'on critique ce que je fais, ça me dérange pas, je critique les autres, donc autant me critiquer. Sans savoir. Mais critiquer, ça. allez chercher un peu à savoir. Ok. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est des négociateurs qui ont fait 0 vente, qui commencent à parler de moi. Donc, on se calme un tout petit peu, les gars. On se met d'abord au bon niveau et après on parle. Alors, on va commencer à attaquer sur Réseau M6. Voyons voir s'il avait raison. Allez, on y va. Réseau M6C. M6C, c'est une histoire récente qui commence en famille. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime pas les réseaux familiaux. J'aime pas les réseaux qui se disent réseau familial. C'est pas parce que j'aime pas la famille, j'adore la famille. Mais quand on parle de business, on parle de business. Les négociateurs que vous allez recruter dans le futur, et là, je me base uniquement sur la première phrase. Quand vous allez recruter des négociateurs dans le futur, ils sont pas de votre famille. Alors vous pouvez faire croire qu'ils sont de votre famille, ils ne le sont pas. Si jamais chez vous, il y a le papa qui gère la boîte, il y a le fils qui fait autre chose, à un moment donné, tout le monde a envie d'avancer. À un moment donné, quelqu'un va contredire le papa ou le fils ou la maman, etc. Et ça va faire des conflits. Et donc les réseaux familiaux, c'est pas terrible. Surtout quand on a envie de se développer, chercher à monter les grades, etc., les échelons, donc c'est pas terrible. Mais c'est pas là-dessus que je vais disqualifier. Nous tenons tout en particulier à insuffler et maintenir l'esprit familial du réseau. Ouais, familial, ça veut dire tout petit, et donc tout petit, très peu d'ambition, on va pas aller très loin, on va rester tout petit pour bien contrôler les choses. Moi, j'aime pas trop, et cela ne se décrète pas. Ça se vit au fil des jours, les échanges réguliers. Après, ça va très bien pour un petit réseau d'être en famille, c'est cool. Mais quand on veut recruter des négociateurs, réseau monétaire, etc., c'est un peu difficile. Il faut vraiment que tout le monde ait envie de me bouffer à midi ensemble, quoi. Dans le réseau M6C, nous avons imaginé un service efficace 100% pour nos mandataires. Ok, super. Après avoir travaillé dans d'autres réseaux immobiliers, bénéficié de services incontournables et d'autres moins, nous avons mis de côté tout ce qui, selon nous, nous apportait pas grand-chose. Et garder, renforcer, même innover dans tout ce qui marche et uniquement ce qui marche. Bravo, bien joué. Dans cette ordre, mais je sais pas ce que ça veut dire en réalité. Donc c'est des belles phrases, mais on verra ça. C'est des belles phrases. Dans cet ordre d'idée, voici dont vous bénéficiez chez M6C, la rédaction de compromis de vente. Ok, ça veut dire qu'en réalité, quand vous travaillez avec la rédaction des compromis de vente, je vous dis tout de suite, pour ceux qui veulent travailler chez vous, hein, la boîte, elle va être très petite et très limitée. Parce que quand on va rédiger en interne les compromis de vente, donc on va mettre du personnel, donc une assistante ou de l'administratif. Et donc si c'est elle qui va rédiger tout, vous n'allez pas faire beaucoup de ventes parce qu'il faudra embaucher beaucoup de personnel. Et à un moment donné, la masse salariale elle va augmenter et ça va être très compliqué pour embaucher autant de personnes qui vont rédiger les compromis. Donc à un moment donné, vous allez être à saturation et si jamais vous continuez à aller dans ce sens et recruter quand même, ben, vous allez rédiger de moins en moins vite les compromis, tout va être très lent. La majorité des réseaux monétaires, comment ils fonctionnent, ben, les compromis sont rédigés directement chez le notaire et ça se passe très bien. Il y a quelques réseaux qui ont décidé de garder ce truc-là, mais ils ont mis un service administratif important en interne. Donc, augmentation de la masse salariale. Et à un moment donné, ça plombe une entreprise. Ça. Donc, faites gaffe vous en tant que réseau et les négociateurs, faites gaffe parce que vous allez voir qu'à un moment donné, plus le réseau se développe, s'il se développe, plus il va être limité dans la vitesse, dans l'efficacité, etc. Fini les délais interminables, et c'est exactement ce que je dis. À un moment donné, les délais seront interminables si jamais il y a trop de ventes. Et quand vous voulez faire des ventes, à un moment donné, ça va bloquer chez le notaire pour rester à vos clients dans un compromis de vente. Ben, la raison pour laquelle on va directement chez le notaire, c'est pour gagner du temps, justement. Et vous allez en perdre parce que vous allez tout faire en interne. Grâce à votre logiciel, vous réussissez des pièces nécessaires. Bon, ça, c'est normal. L'avance sur com. L'avance sur com. Eux, ils ont décidé d'avoir une entreprise très lourde en masse salariale et très lourde en trésorerie. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire des avances à des gens. C'est bien pour le négociateur, c'est cool. Mais à un moment donné, il va manquer des avances sur com. Je suppose qu'ils vont pas donner des avances sur com pour chaque négociateur qui va être là-bas. Sinon, ils vont manquer de trésorerie. Ou à ce moment-là, ils vont demander des avances avec des investisseurs dans la boîte. Bon, ça devient complexe. Une fois votre compromis de vente signé, des clauses suspensives levées, vous avez besoin de trésorerie. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'avais mis en place à l'époque justement de BIM.com. Et c'est pas quelque chose qui marche terrible parce qu'à un moment donné, tout le monde le veut. Et à un moment donné, tu dis oui à l'un, non à l'autre. À un moment donné, ça devient presque des salariés. Et le réseau, il devient mixte. Et ça devient compliqué. Ça va pas à la même vitesse. Et ça, c'est très dangereux pour un réseau. C'est où tu donnes à tout le monde, je donne à personne. Si vous avez besoin de trésorerie ou simplement ne souhaitez pas attendre, vous nous dites et nous verrons selon vos souhaits une partie. Carlo, il gère sa boîte comme un bon père de famille. Ok, il veut aider les gens qui travaillent chez eux. C'est cool. Franchement, c'est un bon truc. Hein. C'est un bon truc. Mais tu te développeras pas assez. Tu pourras pas aller très loin. Et donc, en termes de réseau monétaire, ça va être très, très, très limité parce qu'à un moment donné, il y a la trésorerie qui va peser. Live bimensuel. Bon, ok, 2 fois par mois. Nous retrouvons dans un live, dans l'information en ligne. Moi, je pense que c'est pas assez du tout. Groupe Facebook fermé. Bon, c'est cool. L'occasion, si le groupe Facebook fermé dont vous parlez, c'est celui-là, le bistrot des mandataires, là où il y a des insultes.
pas. Ça va pas du tout, les gars. L'occasion de faire passer nos formations, d'échanger, partager, d'entretenir cet esprit de camaraderie. Ouais, ils veulent s'amuser. Régulation des secteurs. Et j'aime pas les boîtes sectorisées. Et là, c'est très compliqué. Donc déjà, c'est pas des très bons points pour l'instant, juste en lisant le texte qu'il y a ici sur cette page. Vous voyez quand même, parce que là, on commence à rentrer dans des réseaux qui commencent à devenir sérieux. Vous voyez, au départ, on était dans des réseaux inter avec 0 négociateur, avec 1, 2, 3, 4. Et donc, réseau M6, ça commence à devenir un tout petit peu sérieux. Et donc, il y a des choses à dire là-dessus. Donc, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est pas, pour moi, un bon réseau monétaire de ce point de vue-là. Il va pas se développer, ça va être très compliqué. Chez M6, nous souhaitons grandir, comme tout le monde. Nous n'avons aucune intention de faire du chiffre d'affaires à tout prix, du chiffre à tout prix. Donc, pas très ambitieux, ils veulent rester familial. C'est une certitude absolue, ce n'est pas notre projet. C'est pourquoi nous rencontrons des candidats dans le secteur. Il n'y en a pas d'autres, la condition express que celui-ci trouve déjà son accord. Donc, en gros, on est sectorisé. Un négociateur, on n'a pas envie d'être sectorisé. On est dans le monde Internet, les gars. On est dans le monde de l'international, de faire le maximum de chiffre d'affaires possible. Vous m'avez l'air d'être une bonne petite boîte qui a envie, et j'ai pas regardé encore le site, qui a envie de rester petit et de contrôler tout ce qui se passe. Il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais en termes de réseau monétaire, j'ai pas l'impression que ça va aller très loin. Mais c'est pas grave. Il y a des boîtes qui peuvent rester petites et faire du très bon boulot en termes avec les acheteurs, avec les vendeurs. Et moi, je serais très content si vous faites du très bon boulot vis-à-vis des acheteurs, des vendeurs, etc. Et c'est cool, continuez comme ça. La question, est-ce que vous avez la place dans un tournoi de réseau monétaire qui vont se battre sur le territoire national? Ça, on va voir. Allez, on va cliquer sur le site internet, on va voir. Bah, à la base, c'est éliminatoire. Familial, On va voir. Qui reste sectorisé. Moi, je sais que tu n'iras pas là-bas. Donc, la question, c'est est-ce que moi, j'irai dans un réseau pareil? Moi, j'irai pas dans un réseau pareil. Quand on me parle comme ça, je sais que j'irai pas du tout. Et je sais que n'importe quelle personne qui est un peu ambitieuse n'ira pas dans ce réseau. Après, vous allez faire peut-être des choix du recrutement aux pincettes. Possible, mais je vois pas. Allez, le site, on arrive sur le site. Réseau M6C. Moi, j'ai pas compris vraiment votre logo déjà. Je le comprends pas. Vous n'avez pas passé trop de temps à réfléchir au logo. Et M6, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai remarqué aussi que dans la liste de tous les réseaux qu'on a déjà éliminés, parce qu'on n'est pas parti très très loin encore, il n'y a pas trop de recherche dans les slogans, dans les logos ou dans les noms de réseaux. C'est dommage. On peut être un peu imaginatif, au moins sur la chose que les gens voient en premier. Donc, c'est la chose quand même la plus importante. Là, votre logo n'est pas très clair. Et M6, il y a quand même une chaîne télévision qui s'appelle M6. Donc, je sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais M6C, je comprends pas trop ce que ça veut dire et pourquoi vous avez choisi ça. Bon, le site, rien de spécial. Une belle image au départ. Contraste est bon, on peut le lire, c'est clair. Ok, super, rien de spécial. Trouvez ensemble le bien de vos rêves. Pas trop de texte. Pas trop de texte. Ils ont envie de faire du bon boulot. Il y a les humains. Il y a des humains. Et on va voir s'il y a des vidéos. Ah, c'est lui, Carlo? C'est lui. Je comprends pas. Il a fait pousser la barbe depuis. Parce que d'après moi, c'est lui, Carlo, non? C'est lui, Carlo. Il me rappelle un groupe de rock. ZZ Top, voilà, je me rappelle. ZZ Top. J'adore ZZ Top. J'adore. On avance. Ok. Viens, ça c'est bon le réseau. Bateau. Ah, il y a une vidéo. La vidéo, elle a changé. Voyons. Ah, pas cliquable la vidéo, c'est dommage. C'est censé être une vidéo. Ah non, c'est parce que c'est un problème de site. Parce que la vidéo qu'ils ont mis en boucle, il est pas en boucle en fait. Ouais, elle est pas en boucle, ok. Ouais. J'ai compris. Allez, les amis, il faut corriger. C'est une vidéo sur YouTube. Moi, je vous conseille, si c'est une vidéo sur YouTube, c'est apparemment c'est le cas, mettez-la sur Vimeo ou faites-la intégrer directement dans votre site pour qu'elle puisse être en boucle. Si c'est sur YouTube, YouTube ne donne pas la possibilité de mettre en boucle. Et apparemment, il faut un cache. Il y a un petit bizarre parce que normalement, c'était YouTube, on aurait pu cliquer droit sur la suite. En tout cas, ça bug. Allez, nous rejoindre, on va voir ce que ça donne. Alors, trouvez un conseiller. Donc, faites connaissance. Si je veux faire connaissance avec Jérôme Barberin, comment je vais faire connaissance avec Jérôme, salut Jérôme, faisons connaissance. Certains d'entre vous me connaissent déjà bien, c'est dans la vie professionnelle que dans la vie privée, mais pour d'autres, qui suis-je? Simplement Jérôme, votre conseiller. Voyons voir qu'est-ce que Magali dit. Est-ce que c'est le même texte? Sur l'impressionnel, si. C'est un site de rencontre. Elle a une chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube, voyons, clique. Font des efforts avec les vidéos. Et un jour, tout bascule sans réellement savoir pourquoi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous méritiez mieux? C'est dans la vidéo. Vous avez déjà eu l'envie irrépressible d'en vouloir plus dans la vie? Achetez des maisons à potentiel. Non. Bravo. C'est une entrepreneuse. Bravo. Cool. Voyons voir les autres. Bien joué sur la vidéo. On fait du bien. Marie Chevalier, agent commercial. Bon, elle n'a pas grand-chose à dire, Marie. Ok. Bon, faisons connaissance. C'est pas tout le monde n'est pas rempli. Nous rejoindre. Voyons voir. Vous souhaitez le rejoindre? Vous souhaitez rejoindre M6C. Donc, on va une équipe. Tu sais, c'est comme je te l'ai dit, hein, c'est une petite équipe. Et je pense pas que c'est la vraie équipe. Non, j'allais te poser la question. Pourquoi ils mettent pas la vraie équipe? C'est dommage. Ouais, ils avaient bien commencé. C'est pas une vraie équipe. Sachant qu'ils sont déjà 10, quoi. Ils peuvent faire pareil. Ouais, c'est pas la vraie équipe. Allez, voilà, ZZ Top. Non, je l'aime bien. Allez, vas-y, on va voir la vidéo. Bonjour, je m'appelle Carlo Egidio. C'est un réseau qui a été créé par mon fils Gaëtan, qui est un diplômé d'économie et passionné du monde de l'entreprise. Très logiquement, très naturellement, au réseau immobilier. Carlo, tu joues de la guitare? Faut venir jouer avec moi. Allez, on avance.
Bon, ça, apparemment, c'est le papa. Hein. Alors, pourquoi Je suis d'accord avec toi, Carlo. Il y a pas mal de promesses qui ne sont pas respectées dans les réseaux. Et c'est pour ça que je fais ce comparatif, justement. Voir l'écart entre la promesse et la réalité. Moi, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Hein. Je pense qu'il est sincère. Il a envie de faire un truc bien. Mais le truc bien, il va être comme les artisans. Ça va être petit. Ça va se faire bouffer par les gros. Ils vont pas aller très très loin. Et ça va être très difficile pour quelqu'un de nouveau de rentrer là-bas et d'être ambitieux et de vouloir faire changer les choses ou avancer. On va voir ce qu'il dit Gaëtan. C'est le patron, lui? J'ai l'impression. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Gaëtan. Bravo d'abord à vous tous chez M6C pour avoir utilisé VideoAsk. C'est un super outil pour récolter des témoignages clients, par exemple. Eux, ils le font pour faire des témoignages en interne, mais c'est un outil magnifique si vous voulez avoir des témoignages clients. Au lieu de faire des textes, avis Google, etc., utilisez VideoAsk, c'est un outil que moi aussi j'utilise. Vous envoyez un lien à des prospects acquéreurs ou des acquéreurs qui ont acheté chez vous, à des vendeurs qui ont vendu avec vous. Et ils vont suivre un parcours que vous avez créé vous-même et ils vont répondre en vidéo. Et à la fin, ça se transforme en témoignage exactement comme cette vidéo. C'est cool d'avoir utilisé cette idée. Bravo Gaëtan. J'ai l'impression que Gaëtan, c'est le jeune qui développe un peu en termes de marketing le réseau. Il vient avec des bonnes idées. C'est cool, c'est des bonnes idées. Et il utilise apparemment Calendly ou rien du tout. Voilà, Calendly, tu vois. Hop. Hop, on peut plus recliquer. Dommage. Bon, bonne idée quand même. 2 secondes. On va voir. Là, je reclique pour voir. Non, c'est un petit bug dans votre Calendly. Bon, 10 € par mois sur Calendly, c'est un outil que j'utilise depuis des années. Paye. C'est un outil puissant, donc on va écouter la vidéo. Et ce qui est dommage, c'est que lui, il est sur YouTube, les autres ne sont pas sur YouTube. L'idée, c'est compliqué pour les internautes de comprendre la différence entre cette vidéo et cette vidéo, et c'est dommage. Il faut mettre un peu de cohérence. Moi, je suis très content qu'un réseau commence à réfléchir dans ce sens. Le problème, c'est qu'ils vont rester petits. Moi, c'est ma prédiction, sans connaître l'avenir, mais ils ont un état d'esprit familial, il va être très proche de leurs négociateurs, ils veulent faire du travail d'orfèvre, ce qui va sûrement être le cas. C'est pas mal du tout, hein, c'est une bonne direction. Mais je pense que les négociateurs, ils vont pas être très nombreux à rentrer parce que j'ai l'impression qu'ils veulent tout contrôler. Et c'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans les réseaux monétaires parce que le principe même, c'est qu'il y a quand même, on recrute des négociateurs indépendants qui veulent un peu gagner leur vie, faire du chiffre d'affaires. Eux, ils veulent un peu tout contrôler. C'est pas mal. Mais peut-être que grâce à notre vidéo, au final, ils vont développer. Ouais, non, je pense pas. Je pense que leur état d'esprit, il va être... c'est pas un état d'esprit ambitieux en termes d'argent. Ils veulent être ambitieux en termes de qualité et moi, je suis très content de ça. Ouais. Je suis très content. C'est très bien. Continuez comme ça, les amis. Je pense que c'est bien. Il faut des bonnes petites agences, des bons petits réseaux, etc. Le problème, c'est que la concurrence, elle est rude et certains réseaux vont prendre la grande masse. Après, il y aura toujours des petits. Ça fait partie des réseaux qui vont survivre, si on peut appeler ça un réseau. Alors, pourquoi ce réseau? Pour moi, il y a 2 raisons. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, que c'est avant tout des rencontres. C'est exact. Ouais, ce passage d'Edouard Baird, il a été totalement improvisé au moment où il a tourné le film. J'adore ce passage. C'est vrai? Magnifique. Bon, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, ces gens-là. J'ai l'impression que c'est un réseau à taille humaine et familial. Et ce qui est très bien. Moi, je rentrerai jamais dans ce réseau-là, pas parce que c'est pas des gens bien, sauf c'est pas des gens qui vont m'emmener vers là où j'ai vraiment envie d'aller, loin. Et c'est pas un endroit qui va me permettre d'aller où j'ai envie d'aller. Ils vont vouloir tout concentrer sur ce qu'ils ont envie d'eux. C'est quoi ce truc? Label Philippe. Ça, c'est meilleurréseau.com, je crois, qui me donne ce label-là pour dire que les négociateurs peuvent partir quand ils veulent, selon leur compte. Je pense que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe, parce que c'est ce que je pense avoir compris dans le site meilleurréseau.com quand c'est eux qui mettent le label. Je pense que c'est ça. Maintenant, si c'est pas ça, corrigez-moi si je me trompe, les gars. J'ai pas approfondi la question. Je pense que bonjour, je m'appelle Magali et je suis conseillère en immobilier au réseau. Bon, ils sont tous contents. Ils ont fait des beaux témoignages. Ils sont contents de ce réseau-là. C'est déjà un très très bon début pour se dire que c'est un bon réseau. Moi, je pense que c'est un petit réseau sympathique. J'ai pas l'impression qu'ils vont ils vont aller très loin en termes de concurrence avec les autres. Ils travaillent avec un barème de rémunération que je vais rajouter, les amis, dans le tableau Excel. Regardez, les amis, quand on parle de paliers, de rémunération, etc., j'ai créé un document très important et spécial où je vais vous donner la vérité sur les barèmes de rémunération de tous les réseaux immobiliers, tous. Parce que le problème, c'est que la majorité des réseaux monétaires vont afficher des paliers de rémunération de 70 ou de 50 jusqu'à 100%, etc. Et moi, j'appelle ça un peu une illusion monétaire. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va toucher 99% à un moment donné. C'est vrai. Je suis sûr qu'ils vont pas mentir. Ils vont donner 99%. Sauf, on touche jamais 99% sur notre chiffre d'affaires global. On va toucher sur des paliers. Donc, on va attirer le prospect parce que justement, dans certains réseaux, certains réseaux, je les qualifie comme des vendeurs de services. En gros, on va te promettre que tu vas toucher 99%, mais pour ça, il faut 189 000 € de chiffre d'affaires. Le problème, c'est que la majorité des négociateurs font pas 189 000 € de chiffre d'affaires. Donc, ils atteignent pas ça. Donc, moi, j'ai créé un tableau Excel avec
plusieurs types de profils. Quelqu'un qui va faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, parce que la majorité des réseaux, même le réseau M6C, vous avez affiché 189 000. En gros, on a 10 000 euros près à 200 000. Tout le monde affiche un barème d'honoraires jusqu'à 200 000. Donc, je vais afficher un profil de 100 000. Mais pas tout le monde fait 200 000 euros par an. Et donc, je vais afficher la rémunération réelle sur 50 000, sur 80 000, sur 100 000 et sur 120 000 et sur 150 000. C'est les différents profils qui existent régulièrement sur le marché. Je l'ai fait pour M6C par exemple, et ce fichier-là, vous allez pouvoir le télécharger si vous remplissez le formulaire qui est juste en bas de la vidéo. Et vous allez pouvoir voir réellement combien on touche au final quand on est chez M6C ou dans n'importe quel autre réseau, selon les différents chiffres d'affaires. Donc je vous ai facilité la vie, y compris le package qui existe dans le réseau. Donc là, j'ai pas mis encore à jour parce que je viens de tomber sur la vidéo, mais j'ai fait un petit travail juste avant. Et à la fin de tout ce comparatif, de tout ce tournoi, vous aurez un classement de tous les réseaux monétaires par rapport au barème de rémunération. Et il y aura une note là-dessus. Et la note, elle sera pas sur qui donne le plus, parce que moi, je m'en fous un tout petit peu de combien les réseaux donnent comme rémunération. Je suis pas là pour juger s'ils ont envie de donner plus ou moins. C'est pas ça que je vais juger. Ce que je vais juger, c'est l'écart entre ce que vous promettez et la réalité. Et c'est là-bas qu'on aura des bonnes notes ou des mauvaises notes. Donc, si vous téléchargez, si vous remplissez le formulaire qui est juste en bas de la vidéo, vous aurez accès à tous ces documents-là. Je vais pas donner toutes les informations tout de suite. Je vais donner à la fin du tournoi, les gars, parce que j'ai pas envie que les gens changent la rémunération avant que le tournoi se finisse. J'ai envie de me baser sur l'existant. J'ai pas envie que les choses changent entre-temps. Mais de l'autre côté, voilà, quand on regarde ce barème-là, c'est pas suffisant parce qu'il faut faire les calculs. Combien je gagne quand je suis ici, quand je suis là, quand je suis là, quand je suis là. Et est-ce que je vais vraiment gagner tout ça? Et mis à part ça, je vous assure que la majorité du temps, on est tous dans la même moyenne et ils vont tous toucher en réalité entre 65 et 80%, que ce soit chez M6C ou dans n'importe quel réseau monétaire. Et tous ces paliers, pour moi, c'est un peu une illusion monétaire qui sert pas à grand-chose. Mais bon, encore une fois, chacun regarde midi à sa porte. Je suis pas là pour juger si c'est un bon barème ou pas. Chaque négociateur va devoir juger si c'est un bon barème ou pas, mais selon la réalité, ce qui se passe en réalité sur le marché. Donc, le barème, là, je ne vais pas le juger tout de suite parce que je vais devoir travailler sur mon petit tableur et faire des bons calculs. Et à la fin, on en parlera. Et là, la seule question, c'est est-ce qu'on va le garder ou pas dans le concours et dans le tournoi? Moi, je te dis clairement, mon cher Tony, moi, personnellement, je n'irai jamais travailler dans le réseau M6C, tout simplement parce qu'il est trop petit pour moi. Si jamais je devais demain chercher du boulot, j'ai pas besoin. C'est trop familial. Les gens ils vont me suivre tous les jours. Moi, j'ai pas spécialement envie. Maintenant, il y a des négociateurs qui sont débutants, comme toi, par exemple, ou peut-être tu aurais besoin d'un accompagnement comme ça. Peut-être que tu aurais besoin d'aide, qu'on t'aide, etc. Peut-être ça pourra te servir. En gros, quand on parle de secteur, il faut comprendre ce que ça veut dire les secteurs. C'est-à-dire qu'il y a un patron, donc apparemment Carlo ou Gaëtan, qui vont décider où tu vas bosser. Moi, je déteste ça. Que ce soit même dans une agence immobilière ou même dans un réseau. Je déteste ça. Pourquoi je déteste ça? Parce que le business, il vient dans tous les sens. Tu peux parler à quelqu'un aujourd'hui qui a sa belle-sœur qui vend ou son frère qui vend. Tu peux travailler avec un investisseur qui a acheté ici, qui a acheté là-bas. Et si jamais l'investisseur, il te fait confiance ou le particulier te fait confiance et il te donne une affaire qui n'est pas dans ton secteur, tu vas devoir refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Et moi, je déteste ça. Et je déteste aussi quand quelqu'un me dit « Hey, c'est mon secteur, tu prospectes pas là-bas. » Oui, mais si jamais mon business, il m'a amené vers là-bas, il faut que j'y aille. Et je déteste qu'on me limite. Donc déjà, en tant qu'indépendant, en tant que quelqu'un qui veut développer mon chiffre d'affaires, je veux pas que quelqu'un me limite en quoi que ce soit. Oui. Je veux décider. Maintenant, c'est une organisation en interne. Ils ont le droit de vouloir faire ça. S'ils veulent s'organiser pour que tout le monde, dans la théorie, ait son propre secteur. Moi, je pense qu'ils sont honnêtes. Je pense que c'est des gens vraiment gentils. Je me doute pas, je pense qu'ils sont très gentils. Bien sûr. Je pense qu'ils sont très cool. Je pense qu'ils font du très bon travail en interne. Je pense qu'ils ont envie de marketer. Ils ont envie de faire un bon petit boulot. Tu sais quoi, on va regarder un petit truc là. Je vais regarder un petit truc. Parce qu'il y a marqué les conseillers. Je vais regarder les différents secteurs où ils bossent les conseillers. Donc, Bouches-du-Rhône, Manduel et alentours, Saint-Alentour, Charente-Maritime, Le Gard, 30, 41, 17. Je comprends pas. Ça veut dire que si moi je décide de travailler, je sais pas quel secteur ils vont te donner. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'ils sont tous à un côté de l'autre en réalité. Et j'ai pas l'impression qu'ils se développent en national déjà. Je pense qu'ils vont avoir du mal à travailler en national avec des gens. J'ai l'impression comme ça parce que... merci à Nano BMR qui m'a laissé un commentaire sympathique sur YouTube, sur la vidéo. Moi j'ai une vraie question. Ouais. S'ils sont allés jusqu'à 99%, pourquoi ils ont pas mis 100? Personne va y aller de toute façon, hein, 99. Si vous allez rien donner, autant rien donner sur 100%. C'est logique, non? C'est correct. J'ai envie d'envoyer un message en vrai, Gaëtan. Peut-être que tu l'as jamais pensé en vrai. C'est une bonne remarque. Dis-toi, on va gratter 1% sur rien. Bah, c'est bon. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est une bonne remarque. C'est vrai, va jusqu'au bout de l'idée, quoi. Va jusqu'au bout de l'idée. Ça paraît plus beau en plus, 100. Moi, j'aime bien ces petits gens, ils sont sympathiques. Mais j'ai pas eu un entretien avec Carlo encore. Donc, je sais pas comment il va penser. Mais maintenant, c'est pas un point faible en soi. Pour moi, c'est un point faible en tant que Daniel. Moi, jamais j'irai dans un réseau qui me sectorisera. Juste jamais.
Je suis un entrepreneur, j'ai envie d'aller où j'ai envie. Pour lui, pour Carlo en tant que patron, c'est important pour que ça soit sectorisé. Parce que c'est le principe de la sectorisation. C'est de dire, j'ai tant et tant de négos, chacun va prendre un petit endroit, et on va cadrer le territoire, et ça va bien se passer, personne ne se marche dessus. Dans l'état d'esprit de Carlo, c'est bien. Dans l'état d'esprit du négociateur, si ça lui va, parce qu'il n'a pas plus d'ambition que ça, tant mieux. Moi, c'est pas fait pour moi. C'est bien pour un débutant qui n'a pas spécialement une ambition d'aller très loin ou très gros, peut-être de ne pas développer une équipe, etc., d'aller loin. C'est difficile de sectoriser les gens, surtout de vérifier ce qui se passe. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu es vraiment un gros bosseur, tu vas être limité. À un moment donné. C'est obligatoire. Si tu travailles bien, et surtout, tu sais jamais quand tu seras limité, t'en sais rien. Ça se trouve, dès le premier jour, tu as un super investisseur qui arrive, te dit, écoute, j'ai des appartements là, occupe-toi-en. Et d'un coup, ça arrive chez l'autre. Et peut-être que j'aurais pas envie de partager avec lui, peut-être que lui, il voudra pas partager avec moi, peut-être qu'il y aura un problème, on va devoir partager la commission ensemble, parce qu'on est dans le même réseau. La sectorisation, pour moi, c'est un vrai problème. Mais est-ce que c'est un frein? C'est pas un frein truc. Moi, je pense que c'est un point négatif, et ça fait partie des notes que je vais donner aux gens, mais c'est pas un truc sur lequel je vais disqualifier. Chaque personne va devoir décider s'ils ont envie ou pas d'entrer dans un réseau qui te sectorise. Tu vas prendre un réseau, enfin, il y a plein de réseaux monétaires dont on va parler plus tard, les gros, etc., ils sectorisent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu sais ce que c'est que l'immobilier et tu as envie d'avancer, etc., est-ce que tu as envie de choisir la sectorisation ou que quelqu'un va te dire c'est ici et là que tu peux bosser, pas plus. Regarde, il y a quelques points faibles et c'est pour ça que ces personnages, je vais les vérifier en profondeur. Parce moi, que je zappe pas. moi, je zappe pas. Je vais les mettre de côté et lors du tournoi, on va s'amuser. Ça va, moi, Cool, moi, je garde. On va mettre de côté. Allez, M6C. Alors, encore une fois, moi, je suis très objectif, les amis. Je suis très objectif. Je déteste vos commentaires sur Facebook. Je déteste ce que vous avez écrit. Ça m'énerve vraiment ce que vous avez écrit. Donc, enlevez ça. Mais c'est pas parce que vous avez écrit de la merde sur moi que je vais dire de la merde sur vous. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ou je suis objectif ou je le suis pas. Donc, je suis objectif. De l'autre côté, ce que vous avez fait, c'est pas bien du tout, quoi qu'il arrive. On vérifie les personnes sur qui on parle, on vérifie, on regarde. Et moi, je me fais un avis sur vous en faisant des recherches en profondeur. On va mettre de côté réseau M6C. On met de côté. C'est bon pour toi? On met de côté. Prochainement, sur cette chaîne YouTube. C'est un super boulot de mon point de vue là-dessus, donc je te donnerai mon avis après. Le mec, il est super pro. Un mec comme ça, moi, je peux pas le rater. Tu remarques la différence entre le coup des sites qu'on a vu jusqu'à maintenant? Quand je leur disais, faites pas d'efforts, faites pas d'efforts. Ils le font maintenant. Et là, ils font. Alors lui, il a pas changé à cause de nous, mais c'était déjà prêt depuis longtemps. Je vois qu'il est pro déjà. Mais t'as remarqué la grosse différence? Bien sûr. Quand on vannait les autres là parce qu'ils avaient pas de site, pas de Facebook, pas rien du tout. Bah là, la preuve. Là, ils font les efforts. Et là, moi, je sais tout de suite que ce gars-là, il peut recruter bien, il peut se développer. Et maintenant, tu t'abonnes.